Prenons rapidement nos Bibles dans Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 1. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Deutéronome 12, verset 1 à 7. Amen. Deutéronome 12. Deutéronome 12, verset 1 à 7. Deutéronome chapitre 12, verset 1 à 7. C'est affiché devant, écoutez ce que la Bible dit. Voici les prescriptions et les règles que vous respecterez et mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne la possession. Vous détruirez tous les endroits où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous démolirez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous livrerez aux flammes leurs poteaux sacrés. Vous abattrez les sculptures sacrées de leur Dieu. Et vous ferez disparaître leur nom de ces endroits-là. Ce n'est pas ainsi que vous agirez envers l'Éternel, votre Dieu. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Vous y habitez, que vous le chercherez et que vous vous rendrez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes faites par l'accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros, de votre petit bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu. Et qu'à vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Amen. Amen. Bien, les Seigneurs. Le thème de cet après-midi, c'est la destruction des œuvres, la destruction des liens et des autels diaboliques. C'est un enseignement que nous avons commencé depuis jeudi. Je vais faire un petit background, revenir un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous dire cet après-midi. Amen. La destruction des liens et des autels diaboliques. Vous savez tous, venant le Seigneur, qu'importe quelle est votre famille, qu'importe quelle vie que vous menez, il y a toujours des liens quelque part et des autels établis. Soit avec ton autorisation, soit avec l'autorisation de tes ancêtres. Voulu ou pas. Amen. Voulu ou pas, il y a toujours ces problèmes. Il y a toujours des liens. Alors le but de cet enseignement, comme nous avons commencé depuis jeudi, c'est pour vous amener à découvrir certains liens que vous ignorez dans votre vie. Et certains autels qui existent dans votre vie. Peut-être que c'est ça la cause des blocages de certaines choses dans votre vie. Amen. Vous essayez des fois à gauche, vous essayez d'avancer, il y a toujours un blocage. Vous essayez de monter, on vous tire toujours. Et vous essayez de tenir quelque chose pour réussir, vous avez toujours cette volonté-là. Mais il y a toujours un lien quelque part. Amen. Amen. Écoutez très bien. Dieu, en lisant ce texte de Deutéronome, Dieu fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et dans le désert, Dieu donne une prophétie. Il dit à ses enfants d'Israël, écoutez, je vous envoie, vous allez obtenir, vous allez prendre des terres que j'ai promis pour vous. Ce sont des terres que j'ai promis à vos ancêtres, Abraham et consorts. Vous allez prendre ces terres. Mais sachez-le, dans ces territoires-là, il y a des gens qui habitaient déjà. Il y a des gens qui habitaient déjà. Autrement dit, bien-aimé, je tiens à te dire, toi tu es vivant aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont vécu avant toi. Vous avez le même sang. Amen. Vous avez le même sang. Ils ont déjà conçu des alliances quelque part, sans que tu les saches. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous arriverez là-bas, la première des choses à faire, vous devrez détruire les autels, vous devrez détruire les poteaux. Tout ce qui était pour adorer d'autres dieux doit disparaître. Ça, c'est la première condition. Il dit, vous allez faire disparaître tout ce que vous trouverez dans ce pays.
je vais te bénir. Mais quand la bénédiction arrivera, avant même, écoutez, il dit, je vais te bénir. Amen. Hein? La parole est sortie, non? Je vais te bénir. Est-ce que la bénédiction est déjà arrivée? Alors, ça arrive maintenant, tu arrives sur un terrain où la bénédiction doit arriver. Dieu te dit quoi? Quand tu arriveras dans ce terrain, la première des choses, commence à enlever tout ce qui ne me glorifie pas. Alléluia. Enlève tout ce qui ne me glorifie pas. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, il dit, quand tu enlèveras tout ce qui ne me glorifie pas, tu appelleras mon règne. Tu me diras de venir régner dans cet endroit. Et après avoir appelé mon règne, Dieu dit, tu vas m'offrir. Amen. Donc tu dois faire des sacrifices pour moi. Amen. Et après avoir fait les sacrifices, Dieu dit, je te bénirai maintenant. Quelqu'un m'a compris? Maintenant je vais te bénir. Je vais te donner beaucoup de choses. Et les choses que je vais te donner, ça ne s'arrêtera pas que par toi. Ça va aller même dans la vie de tes enfants, des enfants de tes enfants. De génération en génération. Ça signifie quoi? Dieu vient remplacer un blocage qui existait déjà. Alléluia. Il vient le remplace par une bénédiction continuelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses, je vous ai dit, si nous ne voyons pas cela se manifester en nous, c'est parce qu'il y a des blocages qui débarquent. Il y a des choses qui sont devenues comme des murs, de murailles. Et les gens même, ils ont ces désirs-là de dire, ah, mon oncle aussi avait vécu ça, mon père aussi avait vécu ça. Ma grand-mère aussi avait vécu la même chose. Tu te réjouis de ça. Ta grand-mère, ton oncle avait sa vie. Toi aussi, tu as ta vie. Alléluia. Toi aussi, tu as ta vie. Mais, j'ai dit, à ceux-là qui étaient là, mais je ne vais pas tout dire ce que j'ai dit, mais vous allez quand même comprendre. Et, pourquoi beaucoup de gens souffrent? Pourquoi des gens, quand ils se trouvent dans la difficulté, ils n'arrivent pas à s'en sortir? Il y a des concepts qui s'installent dans la vie de beaucoup de personnes qui sont bloquées. Le premier, c'est quoi? C'est l'ignorance. Amen. Le deuxième, c'est quoi? La négligence. L'ignorance, ça tue. Si on te donne un médicament et que tu ne lis pas la notice, ou bien tu n'as pas reçu l'ordonnance pour prendre ces médicaments peuvent te tuer. Alléluia. L'ignorance de certaines choses. L'ignorance, ça peut te tuer. Mais la Bible dit ceci. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc tu peux être ignorant de beaucoup de choses. Mais Dieu ne tient pas compte de ces temps. Voilà pourquoi il va créer les circonstances pour que tu te trouves dans un milieu où on parlera des choses qui vont renouveler ton intelligence, afin que tu puisses sortir de l'ignorance. Mais j'attire ton attention. Ne te réjouis pas de ce que tu obtiens aujourd'hui. Parce que ce n'est pas ça ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Quand tu vois certaines choses dans la vie des enfants, tu vois certaines choses dans ta propre vie, tu vois certaines choses dans ton couple, tu vois certaines choses dans ton église, pose-toi des questions, d'où ça vient. Alléluia. D'où ça vient. Or, si tu es ignorant, tu ne sauras pas. Mais si tu es dans la présence de Dieu, Dieu va te révéler. Je vous donne un exemple qui est simple. Isaac, comme je dis, Isaac était le fils de la promesse. C'est au travers de lui que Dieu devait remplir la terre pour Abraham. C'est au travers de lui que la bénédiction d'Abraham devait arriver. Isaac s'est marié avec Rebecca. Isaac a commencé à vivre non même avec Rebecca, mais ils ont fait 20 ans sans avoir un enfant. Amen. Je dis bien 20 ans. Sa femme Rebecca n'arrivait pas à concevoir. Mais Isaac était content parce qu'il est marié. Est-ce que vous comprenez très bien? Posez-vous la question. Durant ces 20 ans de mariage, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac et de Rebecca? Est-ce qu'Isaac n'était pas croyant? Si, Isaac était croyant. Amen. Est-ce qu'Isaac ne faisait pas les sacrifices? Oui, Isaac faisait les sacrifices. Est-ce qu'Isaac ne priait pas Dieu?
Alléluia. Souvenez-vous, la Bible nous parle un peu de 75, il faut que je vérifie très bien. Abraham s'est marié avec Sarah. Mais la Bible nous dit à 95 ans. Est-ce que vous comprenez très bien? À 95 ans, Sarah a conçu. Faites des calculs. Combien? 20 ans. Alors, Isaac s'est marié avec Rebecca. 20 ans de mariage sans enfant. Mais la promesse existait que je ferai de toi le père d'une multitude. Donc chaque jour quand Isaac marchait avec la promesse de Dieu qu'il serait le père d'une multitude. Mais Isaac ne vivait pas la multitude. D'où viennent ces problèmes d'Isaac? Mais il était croyant. Amen. Hein? Il était croyant. Mais ne vous réjouissez pas de certaines choses que vous vivez. Ne prenez pas ça comme sont des choses normales. Les choses normales, ça peut exister comme ça. C'est normal que je puisse vivre ça. C'est que je ne suis pas la seule personne. Non, tu n'es pas la seule. Non. Il ne faut pas te comparer avec les autres. Toi, tu es toi. Isaac a fait la promesse. Toi aussi, tu as la promesse. La Bible dit qu'il a fait des projets de bonheur, non de malheur pour toi. La Bible dit qu'il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Donc il y a plusieurs promesses dans ta vie, mais où se trouve cette dernière d'abord en abondance? Pourquoi tu demeures toujours dans cette condition? Pourquoi tu fais toujours la même chose? Ce sont des questions que nous devons nous poser, mesdames dans le Seigneur, c'est après-midi. Écoutez-moi très bien. Isaac était ignorant, mais il avait mis la promesse devant. Les conséquences ou soit des choses que sa maman a vécues et les autres dans sa famille, Isaac avait oublié cela. Amen. Donc, il était ignorant. Deuxième point, Isaac était devenu négligent. Pourquoi Isaac est devenu négligent? Parce qu'il était sûr. Vous savez, les gens qui sont sûrs que la plupart des Seigneurs ont vu des catastrophes terribles. Les gens qui croient être supérieurs spirituellement, qui parlent avec Dieu. Ces gens-là, ils ont souvent des difficultés énormes. Dans ta vie, même quand tu parles avec Dieu, sache que la bénédiction que Dieu a annoncée pour toi, tu dois l'obtenir avec un combat. Il n'y a pas de facilité pour les enfants de Dieu. Mais ce qui est bien avec nous dans ces combats, Dieu lui-même vient nous soutenir. Donc dans ces combats, Dieu t'accompagne, il t'amène. Écoutez, Isaac était avec sa femme, il priait, il faisait le sacrifice. Isaac allait aussi au temple pour adorer, il faisait tout. Mais ça arrive toujours à un moment où tu dois réaliser qu'il y a quelque chose qui te manque. 20 ans après le mariage, Isaac dit quoi? Ah non, c'est pas normal que je puisse y rester sans enfant. C'est pas normal que ma vie reste comme ça. Il faut que les choses changent. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que Isaac cria vers l'Éternel. Alors je vous ai appris la fois dernière que la voix qui crie vers l'Éternel, ce sont des voix prophétiques. Amen. Hein? Ce sont des voix prophétiques. Donc cela signifie que Isaac prophétisa devant l'Éternel. Amen. Isaac a prophétisé. Tu vois, Isaac a prophétisé devant l'Éternel. Seigneur, j'en ai assez. Moi je suis celui que tu as dit par moi. Abraham sera béni. Comment je n'ai pas d'enfant? Je déclare que ce que tu as dit pour moi puisse s'accomplir. La Bible dit, Dieu ouvre la porte et la bénédiction est entrée. Isaac a eu des enfants. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Isaac est devenu prophète de sa propre vie. Bien, je tiens à attirer ton attention. Tu me comprendras quand je vais vraiment entrer dans l'esprit, dans le vif du sujet. Mais là, retiens ce que je suis en train de te dire. Dieu a tout dit pour toi. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour qu'il vienne te dire que non, Dieu va te bénir. Non, non, Dieu a déjà béni ta vie. Tu as toutes les promesses. Là où tu es fort, c'est là où tu es béni. C'est là où la grâce de Dieu se trouve dans ta vie. Mais qu'est-ce qui manque maintenant? Tu te réjouis parce que tu as accepté Jésus-Christ, il faut que tout est fini. Non. Crie, prophétise, déclare. Appelle à l'existence des choses là qui n'existent pas dans ta vie. Tu verras ces choses se réaliser. Amen. Père, connais le Seigneur.
Amen. Bien aimé les Seigneur, il y a des choses qui entraînent des liens démoniaques. Beaucoup de choses qui attirent les liens démoniaques. Certaines choses, peut-être que toi tu ne l'as pas fait, mais ce sont tes parents qui l'ont fait. Amen. Tes parents qui l'ont fait. Mais je tiens à te dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu n'a resté de mort, tu seras sauvé. Et délivré de ses liens. Amen. Tu seras délivré de ses liens. Alors parlons aujourd'hui, là j'ai introduit ce que j'avais déjà dit le jeudi. Je n'étais pas là, c'est pas grave, mais écoutez ce que je veux dire aujourd'hui. Je vais parler sur la destruction des autels sataniques. Amen. Comment on peut détruire les autels sataniques? Revenons sur Deutéronome chapitre 12, versets 1 à 7. On lit d'abord le verset 1. Écoutez ce qu'elle a dit. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez, que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Bien aimé, pour que la destruction soit effective, il faut que la parole aussi soit respectée. Amen. Il faut que la parole soit respectée. Si la parole n'est pas respectée, la destruction ne sera pas accomplie dans notre vie. Or, celui qui détruit, ce n'est pas Dieu. Celui qui détruit, c'est toi. Comment tu peux détruire? Comment tu te rappelles qu'il y a des péchés dans ta vie? Ces péchés-là n'ont jamais été confessés. Amen. Quand tu réalises qu'il y a des péchés dans ta vie, peut-être tu as eu à faire des choses que tu as oubliées. Ces péchés n'ont pas été confessés. Tu peux confesser aujourd'hui. Amen. Tu peux confesser. Peut-être que tu as vécu des phénomènes bizarres dans ta vie. Des phénomènes bizarres. Vous savez, ici souvent en Europe, beaucoup de gens ont des problèmes. Certains ont eu des problèmes financiers. Je ne dis pas tout le monde. Certains ont eu des problèmes financiers parce qu'à l'époque, ils volaient beaucoup l'argent d'autrui. Vous connaissez les chefs là, non? Ils volaient beaucoup l'argent d'autrui. Maintenant, ces gens-là, l'argent que vous volez là, vous ne savez pas comment ils obtenaient cet argent. Amen. Obédi. Vous ne savez pas comment ils mettaient là. L'argent appartenait à qui? Donc, personne, il peut entrer dans un magasin comme ça, de Kinzo, excusez-moi, c'est le nom de la marque, à Betty. Mais vous ne savez pas d'où vient l'argent de celui qui a fait ces magasins-là. Est-ce que vous comprenez là? Quels sont les esprits que cet homme-là invoque pour que les clients entrent dans son magasin? Mais quand toi tu viens, tu mets là, tu mets aussi la malédiction pour toi. Et nous aussi on s'est réjouis. Avec la gloire, il faut prier à grâce au banana. Toi aussi, comme tu as pris ça à un prix vite, tu entres dans sa malédiction. Bien aimé le Seigneur, il y a certaines choses que nous devons comprendre aujourd'hui pour essayer de découvrir d'où viennent certains blocages dans notre vie. Amen. Amen. Non, Misalamo. Oui, il y a Misalamo comment? Vous connaissez Carrefour? Vous savez quel genre de pratique Carrefour fait? Ces gens-là invoquent des esprits. Ils font des sacrifices humains. Ils font beaucoup de choses pour avoir les richesses. D'autres même n'arrivent pas à dormir. Mais toi, tu viens un individu comme ça. Vous savez les cas réalisés, hein? L'homme c'est son serviteur, il invoque la nuit. Le voleur aussi c'est son serviteur. Il vient pour attirer beaucoup de gens pour va mourir. Il le pousse et puis il le soutient dans le vol. On ne l'arrête pas. Il fait sortir le bien. Un frère en Christ qui était là aussi, il y a un cousin qui mettait des choses comme ça, qui ça coûte moins cher. Toi aussi tu pars, tu achètes des bêtas. Tu es un bêta maintenant là-dedans aussi. Après tu te poses des questions, mais comment il y a des blocages dans ma vie? Amen. Ce sont des choses que nous pouvons aussi confesser. Amen. Tu confesses devant Dieu, tu renonces, tu dis Seigneur, c'était l'ignorance. Je ne savais pas. J'avais fait ça et je me suis lié
à cette personne-là qui a bêta. Vous comprenez un peu? Mais pardon, celui-là qui avait volé, vous comprenez l'expression. Je me suis lié à ce vol. Pardonne-moi, Dieu va te pardonner. On peut dire Amen. Amen. Donc, ne te culpabilise pas si tu as fait ça. Dieu est capable de te pardonner. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, il y a d'autres personnes, j'ai dit le jeudi dernier, ils sont liés par quoi? Certains souvent par l'échange de vêtements. L'échange de vêtements, c'est un grand danger. Amen. Oh non, c'est mon ami, hein, ma copa. Mais tu sais ce que ta copa fait? L'échange de vêtements. Même à l'Europe, il y a des gens qui s'échangent de vêtements. Le pays où il y a plein de vêtements. C'est pas comme à qui tu laves un pantalon, tu mets le reflet, tu attends l'histoire, après tu vas sortir. Il y a aussi Primark. Je ne fais pas la publicité. L'échange de vêtements, la bien-aimée du Seigneur, tu ne sais pas c'est que la personne peut aller faire avec. Ou soit l'échange, je vous ai donné un témoignage une fois ici, quand on était jeune à la foi, j'ai prêté ma radio cassette à un ami qui avait une fête de bonne année, moi je suis allé à la veillée. Les matins, il est venu me rendre la radio, j'essaie d'allumer comme ça ne fonctionnait pas. Ah, le Seigneur me fait comprendre que non, quand tu étais parti adorer, ta radio aussi est partie adorer quelqu'un d'autre. J'ai confessé. Et le Saint-Esprit m'a conduit à me poser, j'ai dit, imposer mes mains sur l'appareil. J'ai imposé mes mains. Quand j'ai fini, j'ai mis la cassette, j'ai appuyé, ça a fonctionné. C'est là où j'avais compris que ce qui est à moi est à moi. Je donne ça à un frère en Christ pour l'utiliser s'il a un besoin. Amen. Mais je ne dis pas que je vais changer les avis avec un frère en Christ, non. Je peux lui donner. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. Il y a eu beaucoup de choses, peut-être que tu as participé, des séances de spiritisme. Dans votre famille, comme on a dit le jeudi, vous avez eu on a fait les trucs. Vous savez, chez nous, hein, vous savez, chez les Congos, hein, il y a beaucoup de pratiques comme ça. Quand je parle des Congos, je vois ces gens-là, de Lunda, je vois tout le monde en Angolais, tout au sort là. Même les gens du Nord aussi font la même chose. Il y a souvent, quand il y a des problèmes, on met une bassine comme ça, on vous lave et tout ça, et vous participez à des alliances sans le savoir. Amen. D'autres personnes leur ont fait des nzoloko, hein? Incision. Ils ont eu des incisions sur le corps et tout comme ça. Bien aimé le Seigneur. Et ce sont des choses qui sont très dangereuses. Quand on vous fait, amen, quand on vous fait ces choses-là, que tu ne savais pas, Dieu peut rompre cette alliance-là. Amen. Hein? Dieu peut rompre cette alliance. Tu peux en avoir, oui. Ah, je me dis le Seigneur, quand on était petit, de fois, on disait il faut être fort à aller prendre des camons. Et des fois, nous-mêmes, on se mettait des camons comme ça, on ne savait pas pourquoi ça. Mais Dieu est bon, ça n'a pas resté sur mon corps. Amen. Mais on va aller vite, parce que c'est la prédication, ce n'est pas un jeudi. Dieu dit ceci. Vous devez respecter les lois et les ordonnances. Les lois et les ordonnances. Quand vous allez arriver dans ce pays, dans le verset de l'Éternel, il dit, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Quand tu acceptes Jésus, la première des choses que tu dois chercher de savoir, comment ta famille fonctionnait. Amen. Comment ta famille fonctionnait. Moi, je sais que mon père était chef de famille. Ça, je sais. Tous les problèmes que les gens avaient dans la famille venaient toujours chez nous. Toujours chez nous. Toujours chez nous. Quand je suis converti, la première chose que j'ai cherché à savoir, quelle était la force qui se trouvait dans cette famille. Quand j'ai compris cela, j'ai rompu directement ces choses. J'ai rompu, j'ai coupé tout ailleurs. Il m'a dit que Jésus, le Père nous a pris dans le royaume du ténèbres. Il nous a ramené dans le royaume de la lumière de son Fils, hein, Jésus. Quand tu es en Jésus,
frères, ce sont les membres de ta famille. Mais leur vie, leur pratique, ça ne te concerne pas. Et tu dois t'occuper d'eux aussi. Amen. Il ne faut pas dire parce qu'il faut faire comme les gens de l'autre côté là. Quand ils se convertissent comme ça, les liens, ils coupent tout. Même maman a $10, il ne va pas recevoir. $100, il va... Non, ça c'est un péché. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de ses siens, il est plus qu'un infidèle. Tu dois aider ton père, tu dois aider ta mère, tu dois aider ta famille. Tu dois le faire. Mais sur le plan spirituel, tu n'es pas lié à eux. Tu dois renoncer à ces choses-là. D'autres personnes sont liées, leur vie aujourd'hui n'avance pas parce qu'ils ont eu des relations sexuelles avec d'autres personnes qui étaient dans les pratiques occultes. Tu es parti avec quelqu'un qui t'a laissé les démons. Vous savez, les esprits de contrôle ne viennent pas surtout aujourd'hui par les membres des familles. Ça peut venir par quelqu'un que tu as connu. C'est pour cela, frères, sœurs, faites attention avec les femmes avec qui vous vivez, vous sortez. Fais un choix propre. Parce que ta vie peut être détruite à cause d'une petite erreur. Amen. Mais Dieu peut te ramener. Amen. Dieu peut te restaurer. Amen. Jésus est capable de le faire. Il ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Amen. Le Christ est là. Le Christ est là. Il y a certaines alliances. Nous l'avons contracté sans le savoir. Mais Dieu dit, quand tu arriveras là où je vais te bénir, commence à tout détruire. Amen. Ce que tu vas faire aujourd'hui dans ta vie, et ton seul, même à la maison, même ici, commence à réfléchir. Là où tu n'as pas encore détruit. Amen. Sachez que tu ne détruiras pas toi-même. Tu le détruiras qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Et Dieu est là pour t'aider à détruire. Donc si tu m'écoutes cet après-midi, c'est parce que Dieu t'a rendu capable. Voilà pourquoi tu m'écoutes. Amen. Amen. Ah, les amis sont devenus très tristes comme ça. N'ayez pas peur. Amen. Christ a tout vaincu. Je ne fais que t'interpeller pour que tu puisses te lever en fait de toutes ces choses-là. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Amen. Quand il vient pour faire quoi? Égorger. Qu'est-ce que le diable fait? Oh, il vient pour t'égorger. Il t'égorge, non? Quand on t'égorge, tu meurs, n'est-ce pas? Après, il fait quoi? Il te dérobe. Il te vole tout ce que tu avais. Après avoir dérobé, il prend des choses de valeur, mais il détruit encore ce qui reste. C'est ça l'héros du diable. Il vient, il prend, d'abord il te tue. Quand il te tue, il prend encore tout ce que tu as. Au lieu même de laisser un peu ce qui est resté pour l'héritage des enfants, non. Il détruit encore. Donc il te laisse avec rien. Autrement dit, si tu avais mal égorgé, quand tu vas te réveiller, tu ne trouveras rien. Amen. Parce qu'il a tout pris, il a tout détruit. Mais il faut penser à la conclusion. Jésus a dit quoi? Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Donc cela signifie quoi? Si tu avais égorgé, tu vas faire quoi? Revivre. Et il dit encore, cette vie doit être une vie en abondance. Cela signifie quoi? Ce qu'il avait dérobé, le Seigneur va te restituer. Les années que le diable t'avait volé, toutes les richesses, Jésus va te restituer cela. Là où c'était détruit, Jésus mettra une bénédiction qui va aller jusqu'à l'éternité. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un peut penser qu'il avait détruit ta vie. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas voir les diables comme ça, mais il y a des acolytes. Il y a d'autres personnes qui sont venues dans votre vie. Ils ont essayé de faire quoi? De vous égorger. Et puis, ils vous ont volé tout ce que vous avez. Ils vous ont détruit. Et maintenant, ils sont contents de vous observer de loin. On va voir s'il va progresser. Ah, là, ils comprennent que c'était moi. Ah, c'était toi. Mais tu as oublié que lui, il est venu pour que moi j'ai la vie et la vie en abondance. Là où tu avais détruit, lui, il restaure. Là où tu avais tout pris, lui, il ramène. Il ramène encore ce qui est propre, meilleur, qui pourra se multiplier. Mais
Isaac, il priait. Comme toi et moi, on prie cet après-midi. Mais il n'y a rien qui marchait. Durant ces 20 ans, il partait aussi à Kinshasa, rendre visite à la famille. Amen. Durant ces 20 ans, il partait aussi en Allemagne. Alléluia. Durant ces 20 ans, il achetait aussi des voitures. Durant ces 20 ans, il mangeait le yaourt, il partait en vacances, il faisait tout. Tu peux tout faire. Mais l'homme se découvre quand il est des fois seul. Il pense qu'il n'y a rien qui marche. Malgré tout ce que je vis, malgré le boulot que j'ai, malgré l'argent qui entre tous les mois, mais ma vie n'avance pas. Bien aimé, le diable amène souvent l'ignorance. Vous savez, le diable joue un rôle. Il te fait croire, ah tu vois, Dieu t'a béni. Il te laisse tranquille. Hein? Ah moi je suis bien, je travaille, je gagne bien ma vie, je suis heureux. Hein? Et puis j'ai les enfants et tout, ça va. Il te fait croire ça. C'est ça son rôle. Vous savez, nous n'avons pas encore atteint l'autosuffisance, on n'a pas ça. On a une partie, mais ce que Dieu a prévu pour nous est encore meilleur. Alléluia. Chaque jour de ma vie, je combats pour aller dans le meilleur que Dieu a préparé. Parce qu'il y a toujours un meilleur que Dieu a préparé. Vous savez comment les gens de la téléphonie nous font? On a quitté Galaxy S1, S2, S3, S8, aujourd'hui S8 plus. Donc, on nous donne toujours envie de changer. Vous comprenez? C'est ainsi ta vie doit être. Tous les jours, il faut passer S1, S2, S3, S4, jusqu'à ce que la trompette va sonner. Tu atteins S illimité. Mais toi, tu es encore dans les S3, tu te contentes de S1, tu te contentes toujours. Mais les gens ne sont plus là, ils sont maintenant à la reconnaissance faciale. Mais toi, tu restes seulement toujours là. Ta vie ne doit pas être comme ça. Ta vie doit changer. Vous savez, le grand prophète de ta vie, c'est toi. Pas quelqu'un d'autre. Ni moi, je ne suis pas le prophète de ta vie. Moi, je suis qu'un déclencheur, un stimulateur. Mais toi-même, tu dois déclencher des choses dans ta vie. Lève-toi, lève-toi, sois éclairé. C'est toi qui es ta propre richesse. Oh, vous savez, j'ai connu des femmes qui sont capables de prendre son nom comme ça. Hey, toi, on est là, lève-toi, on va. Lève-toi, on va aller de l'avant. Chérie, non, c'est pas comme ça, viens. Mets-toi à genoux. On va prier. Restez si ce soir, je trouve pas ça clair. Au lieu de rester tout. Nollywood. France. Mais ce qui est bizarre avec toi, tu restes là, en train de regarder France O, tu es en train de le payer, mais ils ne te payent pas. Vous savez que quand vous regardez la télé, vous payez directement. Pourquoi les autres là sont devenus des grands millionnaires? À cause de vous, non? Parce que vous regardez leur mission, je ne vais pas citer le nom. Quand vous regardez, ils s'enrichissent. Mais comment moi je vais regarder quelque chose qui ne va pas m'enrichir, mais distraire seulement? Est-ce que vous comprenez? L'amour qui se trouve dans Hollywood, dans France, n'existe pas. Ce n'est pas l'amour idéal. C'est pas. Ça, c'est bien préparé. C'est bien structuré. Si vous regardez, même les acteurs là, ils divorcent tout le temps. Ils changent toujours de femme. Parce que nous, l'amour idéal, nous avons ça en Christ Jésus. On peut dire amen. Isaac s'est réjoui à ça. Aujourd'hui, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, si on amenait Isaac aujourd'hui dans notre monde aujourd'hui, hein? Si on amenait Isaac dans notre monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'Isaac aura devant lui? Une grosse télé, n'est-ce pas? Canapé, s'il aime le pistache, un peu de bouteille de vin, il dit, ah moi Dieu m'a déjà béni, le mardi c'est l'église. Il mange le mardi, il vient à l'église, Dieu m'a déjà béni, mais la bénédiction ne vient pas. En quiconque on dit ça la samedi là, tu travailles, tu pries. Amen, hein? Tu te lèves avec Dieu. Mais les jours où Isaac a crié, tout a changé. Oh, je cherche un Isaac parmi nous qui doit s'élever. Je ne veux pas de Isaac avant 20 ans, mais je veux de Isaac à 20 ans de mariage. Parce que c'est Isaac là qui a changé les choses. Vous connaissez les enfants d'Isaac? C'est qui et qui? Et qui? Ah,
familles africaines, je vais vous dire la vérité, ont toujours quelque chose, on appelle ça kodia. Ils appellent ça koti. Ils appellent ça marmite. D'où ma famille. On donne ça à quelqu'un. Et tout le monde de la famille est là-dedans. On choisit souvent quelqu'un qui va se servir de ça pour bénir les autres. Vous savez ça, non? Les familles, il y en a. Il y a des familles où il y a des sacrifices dédiés à tel animal, à tel arbre, à tel truc, telle chose. Vous le savez, non? Et voulu ou pas, tu es passé par là. Amen. Ta prospérité exigera que tu puisses toucher à ça. Parce que personne dans votre famille peut émerger s'il ne touche pas à ça. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que tu touches à ça pour que tu montes. Si tu ne touches pas, tu ne monteras pas. Maintenant, toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu n'as pas touché à ça. Tu essaies d'avancer, tu retournes. Vous connaissez les crabes, non? Quand on met les crabes dans une bassine, si l'autre essaie de sortir, ce qui reste, c'est la crabe. Fait descendre. Donc, dans ta famille, tu ne peux pas sortir de cette bassine-là. Vous êtes tous là. Ceux qui ne se marient pas, ils restent toujours là. Ceux qui se marient, ils sont toujours là. Ceux qui ont ils portent toujours les enfants dans la même parcelle, dans la même avenue. Il y a des choses même sortent même de la famille. Ce sont maintenant les papas qui habitent dans le coin là, qui dominent tout le monde. Et personne dans cette avenue peut se marier, que ses enfants qui se marient. Et partout nous passons, que ce soit ici en Europe, dans chaque ville, ils ont l'air signes diaboliques. Dans leur cité, moi-même dans ma cité, il y en a. Les gens pensent que ce sont des décorations. Non, ce ne sont pas des décorations, ce sont des signes illuminati qui sont là, francs-maçonniques qui sont là, dans la cité. Vous ne comprenez pas comment les enfants de la cité sont souvent agités comme ça. Quand ils envoient ces gens-là, ils cassent. Maintenant il fait chaud. Les enfants commencent à aller là où c'était le bruit descendu là. Pouf! Ils commencent à faire des fontaines. Je viens, je dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je dis, mais vous savez que quand vous ouvrez ici, c'est moi qui vais payer. Oh, mais c'est comment ça vous dire? C'est ton père aussi qui va payer. Nous tous nous allons payer. Quand les impôts locaux viendront, ce n'est pas l'État, c'est nous. Donc on les envoie spirituellement commettre des dégâts. Ils vont aller casser des arrêts de bus. Ils vont aller brûler les voitures, créer des insécurités par-ci par-là. On les utilise par ces esprits-là. Je pense que c'est ici que j'ai rencontré un témoignage à l'époque quand on était encore jeune. Ceux-là qui connaissent Kinshasa très bien, ils connaissent le rond-point Gaba. À l'époque, il n'y avait pas encore la station au rond-point. Il y avait des bars par-ci par-là, des boîtes de nuit par-ci par-là. Il y a une boîte de nuit qui était de l'autre côté, la direction Mongafou là. Ce monsieur-là, il raflait tous les clients et les autres boîtes de nuit ne faisaient rien. Un jour, les gens des autres décalaient les boîtes de nuit, les ont dit non, on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on aille consulter. Ils sont allés consulter et le diable, il te bénit, il te donne, hein, après il dit encore, il a ce qu'il a fait. Et ils sont allés, il a dit non, allez seulement au milieu du rond-point. Essayez de creuser, vous allez voir ce que vous allez voir. Ils arrivent, pour la journée, ils ont commencé à creuser. Kabamba na statue Kekola, avec un grand miroir ici. Et son rôle, c'était quoi? C'était attirer les clients pour les amener de l'autre côté. Vous comprenez un peu les alliances? Il y a des gens, vous allez dans d'autres endroits, vous ne savez pas quel est l'esprit qui anime cet endroit. Amen. Hein? Quel est l'esprit qui anime cet endroit? Donc à ce moment-là, on vous tire comme ça, comme des bêtes. Comme des bêtes, tu vas là, et cet endroit-là peut te mourir. Sans même que tu le saches. Amen. Amen. Ah, les amens là sont des bêtes. Mais Christ peut briser toutes ces choses. Amen. Christ peut briser toutes ces choses. Nous voyons cela dans nos quartiers. Comment les jeunes sont agités. Comment les jeunes font n'importe quoi. Après, quand ils vont grandir, ils n'ont rien à faire. Envoûtement sur envoûtement. Alléluia. Et certains même,
Certains enfants à l'école, on commence à leur apprendre des formules magiques. C'est pour cela, parents, devez prier pour vos enfants avant d'aller à l'école. Priez toujours que l'influence de ces choses ne soit pas sur eux. Amen. Dieu dit, tu détruiras toutes les choses que tu trouveras dans cet endroit. Tout ce que moi je n'ai pas semé, tu dois les détruire. Et le verset 3 il dit, tu vas renverser même les endroits où ils adorent leur Dieu. Écoutez-moi très bien. Tu n'as aucun pouvoir d'enlever les hauts lieux que nous voyons dans nos villes. Amen. Hein? Les hôtels, vous voyez des statues, des fois vous pouvez voir des statues. Surtout, allez dans Paris, vous allez voir. Mais l'autre ville, vous allez voir des statues de Syrie. Beaucoup de statues qui sont là. Aujourd'hui, on va dire des statues de Guégué. Donc, on va trouver tout là-bas. Les statues sont là. Ce n'est pas dit que non, toi tu vas prendre ton birin ou ton marteau, tu commences à les détruire. On va t'arrêter. Tu vas aller en prison. Amen. Mais ce que toi tu dois faire, c'est quoi? Tu dois refuser l'influence de ces statues-là, l'influence de puissance de ta vie, l'influence de domination de ta vie sur toi. Vous savez, dans le pays où nous sommes, le diable est en train de combattre les mariages d'une manière terrible. Amen. Les gens qui sont mariés savent. Le diable est en train de combattre les mariages d'une manière terrible. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Mariam qui domine notre pays. Vous connaissez Mariam? C'est Mariam. On a déjà présenté les maris de Mariam. Vous connaissez les maris de Mariam? Ah. Mariam est toujours celle. Hein? Vous comprenez? Mariam est toujours celle. Nous, on peut voir ça scientifiquement parlant, on dit, ah bon, c'est le symbole de la République. Nous sommes très contents, oui, on va le dire. Mais spirituellement, c'est là quel impact est dans ta vie. Amen. C'est là quel impact dans ta vie. Les hommes ne veulent plus rester seuls, il faut qu'ils aient beaucoup de femmes. Et les femmes ne veulent plus rester seules, il faut qu'ils aient beaucoup d'hommes. Bien-aimé, tu peux empêcher cela. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as le pouvoir de le faire. Je vais te donner ce pouvoir. Et ces choses, a pour quel but? Ces choses a pour quel but? Le but de ces choses, c'est de te freiner. Amen. Hein? De te bloquer. De bloquer tes enfants. De bloquer tes projets. Mais Jésus-Christ a détruit ces choses. Il a dit, quand toi tu te mettras debout pour détruire ces choses-là, tu feras les sacrifices et la bénédiction viendra. Je tiens à dire à quelqu'un que tu es la bénédiction de Dieu. Amen. Tu es la richesse de Dieu. Amen. Tu es le succès de Dieu. Amen. Tu es la prospérité de Dieu. Amen. Que personne t'empêche d'aller de l'avant. Bien-aimé, si ces choses-là ont eu lieu un jour dans ta vie, aujourd'hui tu peux mettre ça derrière. Parce que Jésus est venu pour t'amener en avant. Jésus est venu pour que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Si tu étais mort, égorgé, lui peut te donner la vie. Si on t'avait volé des choses, lui peut te restituer. Et cela va continuer jusqu'à l'éternité. Alors la destruction, c'est toi qui le feras. Tu dois te mettre debout, tu dis Seigneur, je vais détruire ces fondations. Vous savez, certaines choses, des fois tu le fais, après moi tu le sais. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a poussé? Ça vous arrive, non? Tu fais que je le fais. J'ai fait ça comment? Pourquoi j'ai fait ça? Ne t'arrête pas pourquoi j'ai fait ça. Mais toi, je me dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait quelque chose qui n'était pas bon. Amen. Il va te pardonner. Parce que si toi tu ne confesses pas, ça crée un lien. Amen. Hein? Ça crée un lien. Ce matin, il y a quelqu'un un frère qui m'a écrit de loin. Il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Et je suis encadré dans mon église, j'enseigne les gens à l'église, mais j'ai toujours un péché qui me bloque. Il m'a dit, moi j'ai dit, quel péché? J'aime beaucoup sortir avec les... Je peux pas une année, je ne sors pas, moi je sors avec des femmes. Après, je suis dans la masturbation et tout ça. Je ne comprends pas passer, pourquoi cela? J'ai senti seulement quelque chose me pousser
pour vous parler de ça. J'ai expliqué que Christ a tout vécu et que tout passe par la tête. Amen. Hein? C'est la tête. Amen. Amen. Mais une chose que je vais te dire aujourd'hui. Lisons Juge chapitre 6, verset 25. On nous dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Écoutez, Gédéon, c'est un garçon que Dieu a appelé héros. Amen. J'aime un frère qui chante qui dit Aboundé avec tout le monde à quartier, mais nous avons des héros. C'est comme toi, tu es là. Tu n'as jamais vécu un combat, mais Dieu t'appelle héros. Tu es super héros de Dieu. Amen. Et Dieu t'appelle héros. Vous savez, quand Dieu t'appelle héros, c'est que Dieu ne te voit pas comme tu es, il te voit comme tu seras. Amen. Voilà pourquoi parmi nous, nous avons des héroïnes ici. Il y a plusieurs héroïnes qui sont là. Amen. Beaucoup. Parce que Dieu sait ce que vous allez devenir. D'autres personnes ici à l'église seront des femmes puissantes dans le service. Parce que Dieu voit là où vous êtes. Vous avez toujours ce sentiment-là de s'élever dans l'église et de travailler. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Mais Dieu t'appelle toujours héroïne. Parce qu'il a mis quelque chose en toi. Amen. Hein? Dieu dit à Gédéon, tu es héros. Ah, mais pourquoi tu m'appelles héros? Je n'ai rien fait. Mais je vois ce que tu deviendras. Parce que c'est Dieu lui-même qui a conçu le projet de bonheur, non de malheur pour nous. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais écoutez ce que Dieu dit. Là, nous revenons encore dans Deutéronome chapitre 12. Hein. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, tu prends les taureaux de 7 ans, tout ce qui se trouve dans l'autel. Son père, c'était un grand animateur de Baal. Donc Gédéon était lié à ces pratiques-là occultes de sa famille. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui est lié dans les pratiques occultes de la famille, tu appelles héros. Dieu ne tient pas compte de nos familles. Il tient compte de ce que lui a projeté pour toi. C'est pas parce que tu viens d'une famille où ton père était féticheur que toi ta vie sera bloquée parce que. Non. Ce n'est pas parce que dans ta famille, il y a des totems, il y a des puissances occultes, ta grand-mère, ton cousin, ta tante te bloque et toi tu seras bloqué. Non. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Tu ne seras pas bloqué. Mais tu dois prendre conscience de te lever et de dire non à cela. Et Dieu dit à Gédéon, écoute, va détruire tout, les hôtels, détruis tout. Mais non, Gédéon s'est dit, écoutez, bon, ok, Dieu nous donne d'aller tout détruire. Bon, vous savez, les frères zélés, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant la journée, il prend le marteau. Yo papa, on a sali le blocage finalement. Yo blocage finalement. Bif! Commence à détruire. Papa, tu as bloqué ma vie. Tu prends le téléphone de bébé, oncle. À l'église, on m'a dit, c'est toi qui bloques ma vie. Le prophète, oncle, à partir d'aujourd'hui, tu vas voir. Tante, tu vas voir. Vous commencez à dire les choses. Non. Gédéon, il dit, non. Si je passe, je viens la journée détruire nos hôtels. Les gens qui sont avec mon père et mon père me verra. Je ne veux pas qu'ils sachent que moi je suis en train de les détruire. Mais je veux qu'ils constatent que les choses ont été détruites. Quelqu'un m'a compris là? Donc Gédéon utilise l'intelligence, il dit, je viendrai la nuit. Pendant qu'ils sont en train de ronfler, Gédéon il vient la nuit. Il détruit tout, comme Dieu l'avait ordonné. Et il s'en va. Quand ils se sont réveillés le matin, ils ont constaté que tout était détruit. Or Gédéon, quand il a détruit, il a mis Dieu maintenant présent. Quand tu combats ton ennemi, il ne faut pas qu'il sache que tu veux le combattre. Il ne faut pas qu'il sache que Dieu est en train de le combattre. Ton ennemi doit rester toujours ignorant. Si c'est ton père, c'est ta grand-mère, si ce sont tes cousins, des alliances, n'appelle pas. Oh, vous, si vous allez me faire ces jours ici, vous allez voir encore si vous aurez resté ignorant. Vous allez voir si je vais vous envoyer. Non, tu n'as pas à faire ça. Viens le mardi quand nous prions ici, le jeudi quand nous enseignons. Commence à prier avec nous. Tu détruis toutes ces choses. Et quand ils vont se réveiller, ils vont constater que cela a été détruit. Mais quand ils vont voir qui a détruit, c'est celui-là que Dieu appelle héros. Est-ce qu'ils viendront encore vers toi? Quand ils viennent, ils vont trouver des anges là, bloqués là, piqués, cimentés, debout, en train de te protéger là. Mais si tu te précipites, vous allez voir, mais
Pendant que vous allez voir, et ils sont plus rapides que toi. Pendant qu'avant que toi tu les attaques, et ils ont déjà commencé à t'attaquer. Amen. Amen. C'est Dieu me comprend. Dieu dit à Gédéon, détruis. Mais Gédéon ne détruit pas la journée, il vient la nuit. Alléluia. Donc Dieu, quand il te dit, détruis ces choses, ton intelligence aussi doit jouer. Quelqu'un m'a compris. Allez, je vous ai parlé aujourd'hui. Je suis en train de voir comme si ce mon balion d'Aboukarafi n'a pas. C'est homme qui bloque ma vie. Il va voir après le culte. Tu viens là, fais le foufou, tu ne fais pas. Fais ceci, tu ne fais pas. Tu boucles dans ton coin. Amen, tu ouvres la porte, non? Si c'est réellement lui qui te bloque, il va encore rentrer pour mieux te massacrer. Mais quand tu rentres, tu dresses la table, tu fais tout, tu le sers bien. Après un moment, quand il sort pour aller trimballer, tu prends tes genoux, tu mets par terre. Tu commences à prier, à détruire tout ce qui se trouve. Vous savez, au travers de vous, votre mari peut être sauvé. Au travers de vous, votre femme peut être sauvée. Au travers de vous. Dieu peut faire beaucoup de choses. Ne te sous-estime pas. Est-ce que tu veux me dire Amen? Gloire au Seigneur. Écoutez, il avait parlé dans Deutéronome 12. La même chose que Dieu a dit à Gédéon, pendant la vie aux enfants d'Israël. Il a dit la même chose à Gédéon. Dans Juge chapitre 6, jusqu'au verset 28, 6, verset 25 à 28. Il dit la même chose. Écoutez ce qu'il dit à Gédéon. Il dit maintenant, quand tu détruiras tout ça, tu vas bâtir un autel pour moi. Alléluia. Tu détruis, mais tu mets mon nom maintenant. Quand ils vont s'élever, ils vont constater que c'est Dieu qui règne là. Et le verset 26 nous dit encore, Dieu dit à Gédéon, tu vas faire des sacrifices. Écoutez, il dit, tu vas brûler seulement les bois des idoles là, pour me faire des sacrifices. Le verset 27 nous dit, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Il fit que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père, et les gens de la ville, ça a dû expliquer. Le verset 28 nous dit, quand les gens furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pied sacré placé dessus était abattu, le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Vous savez, Dieu, quand il veut restaurer votre vie, il va utiliser quelque chose qui t'ont bloqué. Ce qui t'est bloqué là, c'est ce que Dieu va utiliser. Amen. C'est ce que Dieu va utiliser. Bien aimé, dans tout le milieu où nous vivons, il se passe des choses révoltantes. Partout où tu vis. Pasteur, je n'ai plus le pile de micro. Pasteur. Partout où nous vivons, il y a des choses révoltantes. Il y a des choses des fois qui vous révoltent. Il y a des choses des fois qui vous dérangent dans votre vie. Il y a des choses. Il y a des situations que tu ne peux pas accepter. Mais tu fais comme Isaac. Tu crois que comme tu es béni, tout est fini. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ces choses-là doivent s'arrêter. Que ce soit la vie de tes enfants, que ce soit ta propre vie, que ce soit la vie dans ton église, les choses doivent s'arrêter. Il faudra que nous-mêmes, où nous sommes, nous puissions nous tenir debout et mettre fin à cette domination démoniaque. Les diables, ils croient toujours et ils essayent toujours de vous anéantir. Et vous faire comprendre que Dieu ne peut pas changer votre situation. Bien aimé, c'est un menteur. Votre situation a déjà été changée, il y a plus de 2000 ans. Vous imaginez, il dit à Gédéon, vaillant héros, mais il n'a jamais combattu. Mais après Dieu lui-même, il rend Gédéon héros. Quelqu'un m'a compris là? Dieu vous dit qu'il vous a enrichi. Mais vous n'avez pas encore vu la richesse. Mais c'est Dieu lui-même qui vous rendra riche.
Écoutez très bien, pour que Gédéon devienne réellement voyant héros, il était obligé de travailler. Gédéon était obligé de travailler. Il a pris ses hommes la nuit. Il a dit, venez la nuit. Quand ils commenceront à dormir, nous allons tout détruire. Et c'est la nuit qu'ils sont venus détruire les hôtels. Et quand ils ont détruit les hôtels, ils ont mis maintenant l'hôtel à Dieu et ils ont sacrifié des choses pour Dieu. C'est là où maintenant Gédéon est devenu véritablement héros. Et les gens ont compris que le Dieu d'Israël était de retour. Bien aimé, Dieu sera de retour dans ta vie quand tu réaliseras qu'il t'a dit que tu es béni. Si tu es dans le business, c'est là où tu seras béni. Si tu es dans la foi, c'est là où tu seras béni. Dans le travail, c'est là où tu seras béni. Bien aimé dans le Seigneur, je tiens à te dire que ton Dieu ne te ment pas. Peut-être te dit que non, au premier temps, tu ne s'est réalisé que non, c'est toi qui n'as pas encore pris conscience. Tu es comme Isaac, tu te réjouis comme ça, tu dis, oh, mais pendant 20 ans, je ne vais pas au monde, je trouve ça normal. Bien aimé dans le Seigneur, c'était qu'après qu'il a pris conscience. Il y a des choses où tu dois prendre conscience toi-même. Vu que Seigneur, c'est fini. C'est fini, c'est fini. La pauvreté doit s'arrêter dans ma famille. Sinon, c'est fini. Puis combat, tu as dit dans ta maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Je serai plus stérile. C'est fini, c'est fini. La maltraitance, je ne fais pas ça. Des cauchemars, je vais marier les nuits, les femmes de nuit. Je refuse cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, en Nazareth. Lève-toi maintenant, résiste à ces choses. Parce que c'est toi que Dieu a ordonné. Isaac, quand il a pris conscience malgré la promesse, là il a dit, il a crié. Quand Isaac a crié, crier selon la Bible, c'est prophétiser. Mais lève-toi, prophétise sur ta vie. Ne dis pas que mes enfants sont devenus turbulents. Non, non, non. Prophétise sur eux. J'avais mon frère qui est après moi. Il était turbulent d'une manière terrible. Vous savez comment j'ai fait sa délivrance? J'ai fait sa délivrance comment? C'est pas parce qu'il était debout comme ça que j'ai fait sa délivrance, non? Pendant qu'il dormait, j'ai appelé mon frère, il est venu encore, votre frère. On s'est mis dans la chambre en train de délivrer mon frère, pendant que lui dormait. Vous voyez comment il agissait? Lui, il croit qu'il fait des cauchemars, on chassait les démons. Mais après, il était à l'église. C'est pour nous dire que certaines choses doivent s'arrêter si nous-mêmes nous mettons debout. Amen. Hein? Mets les stratégies en place et avance. Bien aimé, hôtel, c'était un lieu de culte. Les diables peut-être avaient mis des hôtels dans ta vie. Mais sache que c'est lieu où le diable est adoré, ça deviendra maintenant le lieu où Jésus sera. Amen. Bien aimé, à l'hôtel, c'est un point de contact. C'est là où l'homme, des fois, vient entrer en contact avec Dieu. Comme chacun de nous qui est présent a un hôtel dans son cœur. Là où tu rencontres Dieu. Amen. D'autres personnes sont dans leur maison, il a consacré une chambre pour la prière. C'est un hôtel aussi. Vous comprenez? Là où il rencontre Dieu. Ton cœur aussi peut être aussi un hôtel où tu peux rencontrer Dieu. Et le diable, des fois, il a mis certains hôtels dans nos vies, dans nos familles, et ça essaie de suivre. Il dit, il est bien là, c'est d'accord, on a besoin de la oh, mais non, c'est pas bien. C'est pas bien. Le moi, là, soba. Mais tu déclares que ton enfant est soba. Tu déclares que ton enfant est con. Mais les gens commencent à les traiter de con. Parce que le premier prophète de ton enfant, c'est toi. Vous savez, un papa, une maman, est appelé à dire toujours de bonnes choses sur ses enfants. Tu t'assois comme ça avec tes enfants, tu dis que toi tu es bon. Moi je dis à mes enfants, je leur dis, moi mon nom c'est Kian. Kian signifie roi. Je dis à mes enfants, vous êtes des rois. Partout où vous allez passer, vous êtes des rois. Tu es reine. Avec ton Seigneur Jésus, il est avec toi. Prince, co-héritier, héritier du Christ. Je déclare sur eux. Je déclare sur mes enfants, ils peuvent sortir comme ça, quelqu'un leur donne un bonbon, ou bien une cadet, où il y avait des trucs bizarres. Je prie pour que ça se transforme en bien.
Parce que tu n'es pas partout avec tes enfants. Alléluia. Nous devons faire attention. N'insultez pas les enfants. Amen. Hein? C'est vrai, certaines mamans imitent ce que leur maman faisait. Moi, je connais l'insulte que ma mère m'incitait souvent. Mais je ne peux jamais inciter les enfants avec. Mais il y a certaines mamans qui font ça. Parce qu'ils pensent qu'elle était encore à Bandal, ou bien à ma campagne, quand sa maman incite. Non. Tu n'es pas appelé à faire ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, notre Dieu est le vrai et le véritable Dieu. Aujourd'hui, on s'arrête là. On va continuer le jeudi. Amen. On va continuer le jeudi. Le jeudi, on va poursuivre cet enseignement.